Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Cette semaine, on retrouve Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale. Aujourd'hui, on parle de la priorité pour relancer l'économie, l'emploi. Bonjour, M. Marleau. Bonjour Geneviève. Oui, on parle d'économie et d'emploi. Depuis quelque temps, j'entends souvent les gens dire que l'économie tourne au ralenti. Puis là, moi, l'idée que j'ai pour repartir l'économie, c'est de créer de l'emploi. Hein? Il n'y a pas rien de plus facile à faire que ça. Mais en réalité, c'est pas facile de créer des emplois. C'est simple à dire, mais dur à réaliser, surtout en cette période actuelle où on entend beaucoup de suppression d'emplois pour des motifs économiques ou rentabilité. Moi, ça m'interpelle beaucoup quand j'entends une compagnie qui dit on va supprimer des emplois pour augmenter la rentabilité. Ça m'interpelle quand j'entends dire on va délocaliser des emplois du Québec, on va les envoyer dans des pays où la main-d'œuvre coûte moins cher. Ça m'interpelle quand on dit on va améliorer la productivité en augmentant l'informatisation. La robotisation remplace quelqu'un qui travaille par un robot. Quand j'entends que l'avenir dans le commerce de détail, c'est le commerce en achat par Internet, puis que les magasins vont fermer, bien là, je me dis où est-ce que le monde va travailler? Là, quand j'entends dire que 40 des emplois actuels n'existeront peut-être plus dans le futur, wow, on remet en question notre façon de vivre actuelle. À force d'écouter tous ces principes, bien, il n'y en aura plus de consommateurs parce que les gens ne travailleront plus, ils n'auront plus de revenus. Notre système est basé, tu travailles, tu as un revenu, tu peux dépenser, puis la roue tourne dans ce sens-là. J'ai fouillé la question et puis j'ai trouvé deux articles intéressants. Le premier, c'est deux chercheurs d'Oxford qui ont fait une évaluation à savoir quels sont les métiers, les emplois actuels qui sont le plus susceptibles de disparaître dans le futur. Ils ont classé avec une série de critères. Ils ont donné des notes à certains emplois qui ont plus de chances de disparaître que d'autres. À titre d'exemple, des emplois de mathématiciens pourront facilement être remplacés par des robots, des réparateurs de montres, tout ce qui est travail manuel, travail de réceptionniste, etc. Bien là, il semble que ça pourrait facilement être remplacé par des boîtes vocales. À l'autre extrême, des emplois qui vont être plus durs à remplacer, entre autres, c'est tout ce qui s'appelle dans la médecine, les dentistes, les diététistes, etc. Eux autres, ce qu'ils voulaient faire avec cet essai, ils voulaient confirmer une vieille étude qui a été publiée en 1930, une étude de John Maynard Keynes. Puis lui, ce qu'il avait dit, en 1930, il avait dit que la vitesse à laquelle la société crée des moyens d'économiser la force de travail dépasse la vitesse que la société crée pour faire travailler cette main-d'œuvre. Alors déjà, en 1930, ce penseur avait prévu, il trouvait en tout cas que déjà là, en ce moment, la main-d'œuvre, les emplois étaient menacés. Ceci dit, je vous invite à le regarder. C'est difficile de lire dans l'avenir, mais c'est une étude qui vaut la peine d'être regardée. J'ai trouvé un autre article de l'Institut C.D. Howe, qui est important au Canada. Les constats qu'ils font, c'est que depuis plusieurs années, les seules augmentations d'emplois qu'il y a eu, c'était en fonction des gains de productivité. Ils constatent qu'il y a eu une augmentation des emplois dans les emplois qui requièrent beaucoup de formation. Dans les emplois qui de moins en moins requièrent de la formation, bien là, il y a eu des pertes d'emplois. L'Institut Howe trace 4 priorités, 4 recommandations au gouvernement canadien. La première, c'est réformer l'assurance-emploi. Eux autres, ils ne trouvent pas normal qu'à titre d'exemple, peut-être qu'en Gaspésie, ça prend, je ne sais pas combien de semaines, peut-être 30-40 semaines pour avoir droit à l'assurance-emploi, alors que dans d'autres régions, ça va prendre plus de semaines. Eux autres, ils pensent que tout le Canada devrait être arrimé sur les mêmes règles afin que quelqu'un dans une région n'aurait pas d'emploi, mais devrait se déplacer dans une autre région pour trouver un emploi. Une autre priorité qu'ils recommandent au gouvernement, c'est d'avoir une meilleure collecte des informations pour que les travailleurs qui cherchent un emploi et l'employeur qui cherche un employé puissent se retrouver.
Une troisième priorité, c'est la formation, les qualifications. Toujours, toujours, formation, formation. On n'en parle jamais, puis c'est encore la meilleure façon de réussir sur le marché du travail, d'être qualifié. Puis la dernière priorité, c'est une meilleure utilisation des réserves de main-d'œuvre qui devraient être réalisées à travers le pays. Tout ça, moi, je vous dis, c'est un débat de société actuellement, définitivement, que le système économique est basé sur le fait que quand je me lève le matin, je vais travailler, j'ai un emploi, ce qui me permet de vivre, de me nourrir, d'acheter mon épicerie, ce qui me permet d'avoir une place, un statut social dans la société. Hein? Souvent, on entend dire, qu'est-ce que vous faites, vous? Moi, je suis électricien, je suis mécanicien, mais qu'est-ce que vous faites? Ça prend un emploi pour ça. Puis pour faire tourner la consommation, inévitablement, là, si toute la production s'en va dans les pays en voie de développement, mais qu'est-ce qu'ici au Québec, au Canada, on va produire? Alors, ceci dit, bonne semaine. Merci, M. Marleau. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.